Alors je voulais continuer un petit peu avec ce sujet sur le travail de guérison, de rémission, le travail d'hypnothérapeute, ma façon de travailler avec vous et de réfléchir, de penser. Et aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, qu'il y a une maladie, une pathologie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a maladie, pathologie? Et qu'est-ce qui fait que chez certains, il y a rémission et chez d'autres, c'est plus compliqué? Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, en fait, il y a, j'aime bien le mot rémission qui, pour moi, veut dire remissionner sa vie. Et c'est quand on n'est plus dans l'unité, quand on n'est plus aligné dans son axe et sa vérité, c'est-à-dire la mission idéale qu'on a sur la Terre, ce qui nous rend heureux, nous fait vibrer et nous épanouir. Et quand on s'en est éloigné, qu'il y a une dissociation, une dichotomie, c'est comme une séparation, une scission. Et quand cette scission est tellement grande qu'on est loin de soi-même, j'ai envie de dire, peut-être que le même, je l'écrirais M'(AIME), quand on est éloigné de sa vérité, de son être profond, qu'il y a cette scission maximale, qui a maladie, qui a pathologie. Après, elle s'appelle cancer, sclérose en plaques ou toute autre pathologie. Et en fait, quand mon travail de thérapeute et le travail des thérapeutes en général consisterait pour moi à réaligner, à réunifier, à redonner du sens et à remissionner la vie des gens. Et quand on arrive à ça, à réunifier, complètement réaligner, remissionner, la guérison est là. C'est terminé, où il y a des rémissions jusqu'au bout de la vie en fait. On les appelle comme on veut après. Pour moi c'est ça, de remettre les gens sur leur axe et sur leur rail. Alors après il y a des questionnements, il y a du travail à faire. Parce qu'on est tous enfermés dans un système et une maladie, une pathologie et une maladie auto-immune a fortiori, c'est l'enfermement dans un système. Alors le travail du thérapeute, ça consiste à faire prendre conscience à l'autre de l'enfermement dans ce système, de cet éloignement de sa vérité vraie et de cette scission avec lui-même, de faire prendre conscience, de le faire se réaligner, se réunifier. Mais c'est difficile d'ouvrir, je dis toujours, il faut péter le système. L'enfermement dans un système, donc il faut péter, il faut ouvrir le système. Mais ça ne veut pas dire une révolution totale et absolue, tout quitter, partir. Mais non, il faut rester les pieds sur terre évidemment, mais changer un peu, quelque peu, la routine, la zone de confort, la zone dite de confort, c'est que quelque chose ne va pas. Donc il faut ouvrir et faire un petit changement. Moi je fais beaucoup, les gens reprendre des études, suivre des formations, se former, retrouver leur vérité et ce qu'ils aiment. Et puis la question est aussi autour de la joie, de qu'est-ce qui vous inspire de la joie, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui en vous, et se rapprocher, si on liste tout ce qui nous apporte de la joie, eh bien en fait de s'en rapprocher le plus possible. Tout ça c'est pour moi aller vers une rémission en fait. Et donne du sens, et donner du sens à sa vie qui fait qu'on a envie de rester, tout simplement. Alors c'est par des outils de questionnement, j'utilise, vous l'avez peut-être vu sur d'autres vidéos, la méthode SCORE, qui est un outil de PNL très puissant, un outil de réflexion sur soi-même, les niveaux logiques de Robert Dills aussi, c'est des outils de réflexion, de questionnement, pour amener des prises de conscience en fait vers cette réunification, cette pacification entre soi-même et soi-même. Hein, et voilà, je vous en dirai plus.